sepsis, c'est la réponse du corps à une infection grave qui va provoquer une inflammation généralisée et faire dysfonctionner les organes. C'est 10% des motifs d'admission en soins intensifs, en réanimation en France, et ça va toucher jusqu'à 400 habitants pour 100 000 en France toujours. C'est plutôt tempête générale. C'est la réponse du corps à l'infection qui va faire un cercle vicieux, une boucle d'emballement du système immunitaire avec des taux d'inflammation dans le sang, des petites molécules d'inflammation qu'on appelle les cytokines pro-inflammatoires, qui vont atteindre des taux extrêmement élevés et qui vont contribuer à ce que les organes vitaux dysfonctionnent. Associé à une mortalité qui est non nulle, avec près de 30% de mortalité en soins intensifs pour les patients qu'on va admettre pour des sepsis ou chocs septiques. Fréquente. Tous les organes vitaux vont souffrir dans cet orage d'inflammation. On peut monter jusqu'à 30% de patients qui vont avoir une dysfonction du cœur dans cette situation. C'est en échographie du cœur qu'on va le chercher et selon les outils plus ou moins sensibles qu'on utilise, ça monte jusqu'à 30%. Pas de traitement. Quand notre patient est admis pour cette infection grave, évidemment, on va lui donner des antibiotiques, traiter l'infection localement si c'est quelque chose qu'on peut faire. Et si le cœur dysfonctionne, on n'a malheureusement pas de traitement spécifique à proposer. On a des traitements de support, des médicaments pour supporter le cœur, parfois même des machines pour supporter le cœur, mais on n'aura pas de traitement spécifique pour bloquer ce qui fait dysfonctionner le cœur. Un suspect très coupable. Ça fait longtemps qu'on sait que certains patients vont développer une dysfonction du cœur dans le sepsis. Et depuis la fin des années, du XXe siècle, il y a certaines personnes qui ont mis du sérum de patients qui ont cette atteinte-là sur des cultures de cellules et ils ont montré que ces cellules, elles dysfonctionnaient, elles arrêtaient de se contracter correctement. Il y a donc une substance qui circule dans le sang qui va contribuer à faire dysfonctionner le cœur. Et si on croise les données humaines qui montrent que certaines molécules d'inflammation sont très très élevées, et notamment l'interleukine 6, et l'étape d'après, c'est que si on enlève l'interleukine 6 du sérum de ces patients qui font dysfonctionner nos cellules, eh bien elles arrêtent de dysfonctionner. Et donc c'est un premier faisceau d'arguments qui va nous donner très envie d'étudier cette piste-là, de la substance circulante qui fait dysfonctionner le cœur, avec comme idée que peut-être que l'interleukine 6 est indécoupable. On a des données chez la cellule qui sont plutôt causales, interleukine 6 dysfonction. On a des données où on observe chez l'humain que quand ça dysfonctionne, l'interleukine 6 est élevée. Mais pour vraiment tester la causalité, il manque une étape qui est d'étudier in vivo ce qui se passe si dans un modèle d'infection calibré qui fait dysfonctionner le cœur, on essaie de bloquer l'interleukine 6. C'est les deux, comprendre et traiter. C'est comprendre pour se dire est-ce qu'on a le droit d'utiliser un traitement dans cette situation-là. L'idée, c'est d'essayer de montrer s'il y a une causalité interleukine 6 dysfonction cardiaque du sepsis, donc de comprendre. Si jamais nos données vivo vont dans ce sens-là, le médicament qui bloque l'interleukine 6, c'est un anticorps qui existe déjà, qui a été développé historiquement pour des rhumatismes inflammatoires. Et on sait déjà que c'est un profil de sécurité, ce médicament, qui est compatible avec les soins intensifs, car ça a été utilisé pour des patients atteints de Covid-19 grave. Donc cette recherche, ça aurait vraiment pour but de diversifier, d'augmenter notre arsenal thérapeutique dans cette situation où on est un petit peu démunis. Et là, cette recherche, si elle aboutit à des données qui nous amènent à faire un essai clinique et que cet essai clinique s'avère positif, on aura un nouveau médicament pour cette situation qui va toucher 30% peut-être de ces malades qui sont très graves. Accumulation de cas, car comme je vous dis, c'est 30% de nos patients qui ont ces atteintes. Ils n'ont pas tous les atteintes les plus bruyantes, mais chez certains d'entre eux, ça va vraiment changer leur trajectoire, les aggravant. Peut-être pouvoir contribuer à changer la trajectoire de ces patients-là, c'est ça qui un peu nous anime sur cette thématique de recherche. Merci car toutes
ces recherches qu'on espère pour changer un peu la trajectoire de ces patients, elles seraient pas faisables sans un financement. Tous ces anticorps qu'on teste, il faut les acheter. Toutes les hypothèses qu'on teste, toutes les techniques un peu compliquées qu'on va employer de biologie moléculaire, de séquençage, rien n'est possible sans les financements. Et donc un grand merci pour faire avancer cette recherche et un grand merci pour les patients qui bénéficieront, j'espère, de ces avancées dans les années à venir.